Nous allons ouvrir nos Bibles. Alors que nous nous mettons debout pour la lecture de la parole dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13 à partir du verset 8e jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Je vais attendre un amen. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Amen. La Bible dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Tu peux regarder ton frère ou ta soeur, dis-lui: l'amour ne fait point de mal à son prochain. Dis-lui encore: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, c'est pas fini. J'aimerais que tu lui dises encore: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ah, my. Acclame Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je vais lire encore une écriture dans Jean chapitre 3 au verset 16. Que dit Jean chapitre 3 verset 16? Jean 3, 16 dit quoi? Amen. 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 Ah, bien aimé. Aujourd'hui, je vais vous participer un peu. Jean 3, 16 dit: car Dieu Amen. Tu peux me donner un amen? On va parler aujourd'hui de l'amour divin. Dis à ton frère: l'amour divin. L'amour de Dieu, l'amour agapao. Nous allons parler de l'amour divin. Vous savez, il y a des choses, nous aimons beaucoup aller dans des profondeurs de certaines choses, alors que nous passons à côté de l'essentiel. Nous passons à côté de ce qui est primordial. Nous passons à côté de ce qui est indispensable pour un chrétien. Amen. L'amour divin. Vous savez, nous allons d'abord nous attarder un peu sur les concepts amour. Parce que l'amour est défini de plusieurs manières, n'est-ce pas? Cela dépend même des cultures. Cela dépend même des périodes. Cela dépend même des civilisations. L'amour est défini de mille et une façons. Mais c'est quoi l'amour en soi? Les concepts amour. J'ai été voir dans un dictionnaire, il est dit ceci. Ils disent que l'amour, c'est un intérêt. C'est un goût très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses. Pour une source de plaisir ou de satisfaction. Voilà pourquoi tu verras, on parle, quelqu'un peut avoir l'amour d'œuvres d'art. Hein? Il a l'amour de l'art. L'amour du football. Il y a même l'amour patriotique. L'amour, quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour son pays, pour sa patrie. Les chauvinismes même. Il aime tellement son pays.
Alléluia. Un Français, quand il parle de sa France, alléluia. Mais c'est sa France, quoi. Je ne sais pas si tu as compris. Un Congolais, quand il parle du Congo, mais bon, ça, je ne peux pas rentrer là-dedans. Alléluia. Quand tu parles de ton pays, l'amour de la patrie, l'amour du football, il y a des gens qui sont passionnés. Un goût vif, une passion vive de l'amour pour le football. Alléluia. Alléluia. L'amour pour les habits. Il y a des Congolais, quand ils te parlent de l'amour pour ses vêtements. Alléluia. Là, on parle. Hein? Là, on parle. L'amour des habits. Il y en a qui ont l'amour des habits. C'est quelqu'un, quand il rentre dans un... Quand tu passes à côté d'un magasin, c'est... c'est terrible, quoi. C'est les habits. Les sites internet que lui visite, c'est les habits. C'est quelqu'un qui est passionné par les habits. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc c'est un amour qui est en nous. C'est aussi un amour. Mais aujourd'hui, nous parlerons de l'amour divin. Je vais simplement rentrer dans cela pour que nous comprenions. Amen. Alléluia. On dit également que c'est une inclination envers une personne, le plus souvent à caractère personnel, fondé sur l'instinct sexuel. C'est aussi un amour. N'est-ce pas? Cette attirance physique, c'est de l'amour. Alléluia. C'est un sentiment très intense. Attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. C'est cela un amour également. Amen. Mais lorsque nous plongeons notre regard dans la Bible, nous allons voir. Parce que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec, n'est-ce pas? Et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Araméen, hébreu. Amen. Et la Bible nous dit, quand maintenant vous lisez dans l'Ancien Testament, suivez-moi bien, il y a aussi, partout où on a traduit en français amour, en hébreu ce sont des termes différents. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Alléluia. Par exemple, dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 13, où l'on dit ceci. Hébreux 20, 13. La Bible dit de ne pas aimer le sommeil parce que la pauvreté te surprendra. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, en hébreu, on n'utilise pas amour aussi. On dit ahab. Ahab, c'est-à-dire c'est l'amour qu'on a pour les biens matériels. L'amour qu'on a pour la nourriture, pour les habits, pour le sommeil. Parce qu'il y en a qui dorment. Hein? Ah, il y en a qui, c'est un héritage. Il y en a qui, c'est même quelque chose d'héréditaire. Il te dit, non, nous, chez nous, on dort. Amen. Alléluia, bien-aimé. C'est ce terme qui est utilisé. C'est aussi l'amour, mais l'amour utilisé pour tout ce qui est matériel. Pour, par exemple, la nourriture. Voilà. Quand on parle de la nourriture, dans l'Ancien Testament, on utilise le terme ahab. C'est-à-dire, c'est l'amour pour les repas. J'aime manger. Ah, mais il y en a qui aiment manger. Mais s'il n'a pas mangé, c'est un problème. Et quand il est à table, quand il mange, tu sens que la personne aime manger, quoi. Ah, moi, j'aime manger avec des gens pareils parce qu'ils me communiquent un peu l'appétit. Alléluia. Il y en a qui mangent, qui commentent ce qu'ils mangent. Il est commentateur de sa nourriture. Amen. C'est aussi une sorte d'amour. C'est ce qui est utilisé également dans Genèse chapitre 27, verset 4. Vous pouvez les lire. Alléluia. Dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, on utilise aussi un autre terme qu'on appelle ahabat. Ça, c'est simplement l'amour, je dirais, pour les humains. Alléluia. J'aime mon frère. Ça s'arrête là. Je l'aime. N'est-ce pas? Je l'aime. Dans l'Ancien Testament, partout, on a utilisé la miséricorde, par exemple. L'amour de Dieu pour son peuple d'Israël. On utilise le terme Hesed. Hesed, c'est-à-dire c'est seulement l'amour de Dieu uniquement pour Israël. Alléluia. Parce que c'est son peuple qui s'est lui-même choisi. Quelqu'un est avec moi. Quand vous lisez maintenant plus loin, vous allez dans le livre des Cantiques. Quand on parle, oh ma bien-aimée, amen, hein?
Parce qu'il y a des frères qui draguent avec les cantiques des cantiques. Alléluia. Quand on dit, oh ma bien-aimée, allons, montons, mangeons. Quand on parle de ma bien-aimée, là, on utilise ce n'est plus l'amour Ahab ni Ahaba, mais on utilise le dos. On dit c'est un amour d'un homme vis-à-vis d'une femme. C'est un amour typiquement et exclusivement charnel. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris cela. Donc c'est un amour qui n'a rien à voir avec les aliments. C'est juste un amour physique, sexuel. Amen. Alléluia. Mais quand nous avançons maintenant, nous arrivons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est écrit en grec nous ressort deux types d'amour. Alléluia. Que nous connaissons tous, c'est l'amour philéo et l'amour agapao. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et c'est très important que les chrétiens sachent. Bien, mais je peux déjà te dire d'avance, avant d'aller plus loin, que l'amour, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de véritable amour sans Dieu. Amen. C'est seulement celui qui a Dieu en lui qui est habité par le véritable amour. Mes frères et sœurs, soyons de ceux qui cherchent l'amour de Dieu. Quelqu'un peut me donner un amen? Vous savez, dans tout ce que je viens de citer là, peut-être que tu te situes quelque part. Amen. Tu es dans l'amour pour la nourriture. Tu es dans l'amour entre les hommes. Tu es dans l'amour d'eau. Amen. Alléluia. Tu peux te situer quelque part. Mais quand nous lisons 1 Jean chapitre 4 verset 8. Alléluia. Retenez cela. 1 Jean 4 8. La Bible dit clairement que Dieu est amour. Vous savez, j'écoutais ce matin avant de venir une chanson de Lifoko où il dit oh, oh, amour. Amen. Remplis nos églises de ton amour. Le monde sait qu'il est par manque d'amour. Mais nous sommes ce que nous sommes par manque d'amour. Le monde est dans le chaos qu'il est aujourd'hui par manque d'amour. Les amitiés d'aujourd'hui ne marchent pas par manque d'amour, frère. Les églises se divisent aujourd'hui. Les conflits dans les églises par manque d'amour. Dis à ton frère que le Seigneur te remplisse d'amour. Oh Yahweh. Alléluia. Par manque d'amour, nous détruisons tout. Donne-moi un amen, n'est-ce pas? Quand on dit Dieu est amour, on a utilisé le verbe être. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire que c'est l'état même de Dieu. Quand on me regarde, on dit je suis, tu es un homme, c'est mon état. C'est ce que je suis. Quand on dit Dieu est amour, c'est un verbe d'état, le verbe être. Dieu n'est rien d'autre, il est amour. Alléluia, bien-aimé. Dieu est amour. Et Dieu, l'amour de Dieu, c'est l'amour agapao. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoutez. L'amour de Dieu, je vais revenir sur ça après. Amen. Hein? Alléluia. Mais j'aimerais te parler d'un amour. Parce que quand on parle des Grecs, les Grecs utilisent également un autre amour qu'on appelle l'amour éros. C'est ce qu'on voit, l'amour érotique. C'est un peu l'amour d'eau. Amen. C'est juste de l'attirance physique. Quelqu'un est en train de me suivre? C'est juste de l'attirance physique. Et c'est un amour qui est voilé, qui est compliqué. Amen. Qui est compliqué. Il s'agit de l'amour uniquement dans sa dimension sexuelle. Amen. Vous savez, ce n'est constitué que de pulsions sexuelles et rien d'autre. Et quelqu'un pourra te dire, mon frère, ma soeur, quelqu'un pourra te dire, je t'aime, mais de quel amour t'aimes-tu? Hein? Quelqu'un te dit, je t'aime, mais tu m'aimes de quel amour? Parce
que l'amour éros dont on parle ici, écoutez-moi bien, bien aimé. C'est un amour qui n'est là que pour prendre. Ah, quelqu'un m'a compris? C'est parce qu'on est en manque qu'on cherche l'amour éros. C'est pour combler un vide. Quelqu'un est en train de me suivre. Donc un garçon, ma soeur, pourrait te dire je t'aime. Non, ce n'est pas de l'amour agapao. Ce n'est même pas de l'amour philéo. Il t'aime parce qu'il a un manque. Un manque physique qui va combler. Donc c'est du plaisir. Une fois cet amour comblé, c'est fini. Voilà pourquoi les mariages battent de l'aile aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens se marient, divorcent. Parce qu'ils se marient sur base de l'amour éros. Oh, cette fille-là a de belles formes. C'est que le physique, frère. Je ne dis pas que ça peut commencer là. Mais dépasse ces degrés d'amour. Alors, quelqu'un est avec moi? Avant de t'engager avec quelqu'un, dépasse l'aspect physique. Si tu es borné sur le physique, tu es purement et catégoriquement charnel. Parce qu'une fois cet amour physique, éros, est satisfait, c'est fini. Qu'est-ce que tu as en réserve? C'est un amour égoïste. Oh, donne-moi un amen. C'est un amour égoïste qui vient prendre et partir. Alléluia. Amen. Et il y a un psychanalyste qui a dit que cet amour ici, c'est c'est cet amour qui produit plus de dégâts dans la vie des gens. Parce que un garçon viendrait te dire je t'aime. Toi, tu crois que c'est un amour. Non, mais lui, il peut même de lui-même ne pas être conscient qu'il ne s'agit que d'un amour éros. Il te dit je t'aime, mais non, mais ce qu'on lui fait parler, ce n'est qu'une illusion. Parce que lui-même n'est attiré que par le physique. Bien aimé, ne cherche pas toujours le physique dans ta vie. Des fois, je m'assieds à Matongé pour me coiffer, j'ai envie de fuir. C'est un marché d'exhibition de chair humaine. Et de mamans, et de papas, et de jeunes filles. On se demande où nous sommes où? Ne baissez pas vos têtes, regardez-moi. Alléluia. Je me pose des questions. Les mamans, les pantalons déchirés. Les jeunes filles déchirées. Bon, finalement, qui va porter bien les habits aujourd'hui? Maman, tes enfants, les pantalons déchirés. Toi-même, la maman, les pantalons déchirés. Pour qu'on voit quoi maintenant? Je vous ai toujours dit, le premier signe de folie, pas selon la Bible, pas selon moi, selon les psychologues, c'est quand l'homme se déchire, se sépare de ses habits. Donc nous sommes entourés de fous et de folles aujourd'hui. Des gens qui achètent son habit, ils disent, il faut que ça soit déchiré. On vend ça aussi cher. J'ai regardé le prix d'un jeans déchiré. Waouh! Alléluia. Où allons-nous? L'amour éros est constitué simplement d'un manque. Et la personne veut combler son manque. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Oui, faites les bons choix dans vos vies. Dépasse cette étape visuelle, cette étape charnelle. Cherche autre chose. Alléluia. Les choses qui ne périssent point, sur lesquelles tu pourras t'appuyer lorsque l'amour éros sera accompli. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est très important. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Il y a l'amour philéo. La Bible en parle. C'est un amour qui partage. Amen. L'amour philéo, c'est un amour qui partage, c'est un amour d'échange. Tu me donnes, je te donne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est un amour qui se soucie déjà de l'autre. On appelle cela aussi de l'amitié. Amen. C'est l'amour philo. C'est cet amour qui
pour lesquels, c'est cet amour que tu as pour tes enfants. C'est cet amour que tu as pour ton ami. Amen. C'est cet amour que tu as pour, peu importe la personne. Il y a des gens qui aiment les gens. N'est-ce pas? Aïe, nalinga abatu. Il y a des gens qui aiment les gens, c'est l'amour philéo. Mais souvent l'amour philéo attend qu'on lui renvoie l'ascenseur. Amen. Son jour, si tu ne l'aides pas, il dira, ah, pourquoi tu m'appelles ça mon témoin rolinga batu? C'est l'amour philéo. Il commence à se plaindre parce qu'il attend à ce qu'il y ait un retour. Quelqu'un est avec moi? C'est cet amour qui cherche toujours à être ensemble avec les gens. À manger ensemble. Les compagnonnages, quoi. Être avec les autres. Quelqu'un est avec moi? C'est avoir de l'amitié pour quelqu'un. Pour sa famille. C'est aimer sa famille. Alléluia. C'est l'amour philéo. Et c'est un amour déjà à un stade avancé. C'est déjà bien d'aimer les gens, frère. Il y en a, bien aimés, qui n'aiment pas les gens. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as en toi? Quelqu'un qui aime les gens, c'est quelqu'un qui ne se considère pas supérieur aux autres. Oh, donne-moi un amen, frère. C'est pas quelqu'un qui se regarde, qui se voit que lui, il est plus grand que les autres. Il n'écrase pas les gens. Il aime être avec les gens, être ami des gens. L'amitié, c'est-à-dire au même niveau. Il ne se considère pas plus grand que les autres. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est ça. C'est parce que tu veux te comparer. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Je t'aime tel que tu es sans raison. Oh, je commence à rentrer dans Agapao. Alléluia. La philéo, je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Je t'aime. Tu es une personne que Dieu a créée. Je t'aime. Dieu ne nous a même pas dit d'aimer seulement ceux qui nous aiment. Oh, l'amour de Dieu, c'est quand tu commences à aimer ceux qui te haïssent. Mais si toi, tu n'aimes même pas ceux qui t'aiment. Ou ceux qui t'ont rien fait. Hein? Frère, tu restes même frère comme ça, bien habillé, et puis au Canada. Et puis au Canada. Ça, c'est quel esprit il y a en toi? Chez nous, les hommes, d'ailleurs, ça passe. Chez les femmes, c'est pire. Alléluia. La sœur fait sa coiffure comme ça, problème. Elle fait à droite, problème. Il fallait faire à gauche. Elle fait derrière, oh, ces derniers temps, ça c'est déjà dépassé. Son maquillage, c'est marrant, c'est maquillé toujours comme ça. Non, mais est-ce que c'est, où est ton problème? Aime-le tel qu'il est. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, aimez l'autre tel qu'il est. L'amour de Dieu, l'amour philéo, c'est un amour qui aime les gens. Dis-moi amen. C'est de l'amitié. Alléluia. C'est porter l'autre dans son cœur. C'est cela l'amour dont nous avons besoin aujourd'hui. L'amour philéo également. Tu vois ton frère, tu l'aimes. Tu vois ta soeur, tu l'aimes. Amen. Ne cherche pas des problèmes, des explications. Ne commence pas à regarder ce qui ne marche pas. Quelqu'un est avec moi? Nos églises aujourd'hui sont devenues des terrains de conflit. Des terrains de conflit. Il y en a ici là qui ne parlent pas avec leurs parents. Il y en a ici là qui ne parlent pas avec ses parents. Tes propres parents. Ta soeur bouton. Ta propre soeur. Et tu viens à l'église gêner et prier. Oh frère, Dieu te dit carrément, rentre, va arranger ton histoire. Oh, va arranger ton histoire.
Regarde quelqu'un, dis-lui, va arranger ton histoire. Les parents, dis-lui, va arranger ton histoire. Amen. Tu ne peux pas venir prier, dire Seigneur, 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 alors que tu as un conflit. Quelqu'un est avec moi, frère? Est-ce que quelqu'un est heureux d'entendre ces histoires? Amen. Nous avons besoin d'évoluer, d'aller plus haut. Dieu est amour. Amen. Écoutez, Jean chapitre 21, verset 15. Verset 15 au verset 17. Alléluia. Alléluia. Suivez attentivement. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Christ voulait savoir si Pierre l'aimait. Amen. Ah, je peux regarder Papa Claude. Papa Claude, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Christ regarde Pierre et dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Alléluia. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Alléluia. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. La troisième fois, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Ça paraît compliqué. Si on s'arrête là, on ne comprendra pas la chose. En fait, cette histoire, contextualisons là, ça vient de se passer 3 jours après que Pierre a renié Christ. Hein? Pierre vient de dire, je ne connais pas. Une femme lui dit, Dieu t'aime. Non, je ne connais pas. Le coq a chanté. Pierre s'est souvenu que le Seigneur m'avait prévenu. Alléluia. Et le Seigneur revient à la vie, ressuscite. La première personne qui demande ce type de choses, c'est Pierre. Pierre, fils de Dieu, m'aimes-tu? Quand nous lisons la Bible dans la version grecque ou dans les commentaires, c'est bien dit. Quand Dieu dit m'aimes-tu, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu de l'amour agapao? Suivez-moi bien. Il lui dit, m'aimes-tu de l'amour agapao? Pierre lui répond, je t'aime de l'amour philéo. Alléluia. Dieu dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu de l'amour agapao? Pierre répond, j'ai de l'amitié pour toi. Quelqu'un m'a compris? Christ dit, non, c'est pas ce que j'attends comme réponse. Il dit deuxième fois, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ça dit, m'aimes-tu de l'amour agapao? Pierre répond, j'ai de l'amitié pour toi. Alléluia. Christ n'était pas satisfait. Il lui dit pour la troisième fois, il ne lui dit plus, m'aimes-tu de l'amour agapao? Il lui dit, m'aimes-tu de l'amour philéo? Alors là, Pierre a compris que ce que le Seigneur attendait de moi, c'était autre chose. Ah, donne-moi un amen, frère. M'aimes-tu de l'amour agapao? Agapao, lui, il répond philéo. Pour la troisième, bon, alors, m'aimes-tu de l'amour philéo? Alors là, Pierre s'est dit, réellement, le Seigneur m'attendait dans une autre dimension. Dieu nous attend dans la dimension de l'amour agapao. Oh my. Dieu t'attend dans la dimension de l'amour agapao. Mais s'il y avait l'amour dans ce monde, nous ne serions pas ce que nous sommes. S'il y avait de l'amour dans nos familles ne seraient pas divisées telles qu'elles sont aujourd'hui. S'il y avait de l'amour dans nos couples ne seraient pas ceux qui sont aujourd'hui. C'est par manque d'amour que nous voyons ces choses. Quelqu'un me donne un amen. C'est par manque d'amour. L'amour agapao, c'est l'amour qui donne. Alléluia.
matin, c'est ce qu'on parle de la caritas, la charité. Amen. C'est un amour exempté du moi. Quelqu'un a compris? C'est un amour où il n'y a plus le moi. Moi je suis. Moi je fais ceci. C'est moi qui paye c'est moi qui paye ceci. C'est un amour où il n'y a plus de moi. C'est un amour qui ne regarde plus à lui-même. Lui-même. C'est un amour qui donne sans intérêt. Oh, donne-moi un amen. C'est un amour, quand il voit quelqu'un dans le besoin, il donne, il n'attend pas qu'on lui renvoie l'ascenseur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un amour qui donne sans contrepartie. Alléluia. Oh, je vais te choquer. L'amour agapao, c'est un amour qui peut aimer sans être aimé. C'est un amour qui peut aimer sans être aimé. C'est ça la dimension où Dieu nous attend. La dimension d'aimer ceux qui nous haïssent. La dimension d'aimer nos ennemis. Les sorciers qui viennent t'attaquer la nuit, le matin, ils viennent te voir, tu l'embrasses. Pourquoi ce silence, frère? Donne-moi un amen, non? Toi qui as les dons de vision. Hein? Tu vois vraiment dans ta vision. Le voisin. Amen. Vous savez à Kinshasa comme il y a des voisins là. Vous les aidez d'ailleurs de temps en temps. Mais tu dors là, tu le vois, c'est lui qui t'étrangle. Et le matin, les voisins viennent comme d'habitude, ils sourient. Toi, tu bloques. Non, Dieu attend, c'est que nous aimons même nos ennemis. Ceux qui nous veulent du mal. Alléluia, frère. Tu dois aimer sans contrepartie. Alléluia. Vous savez pourquoi c'est un amour merveilleux? Parce que c'est un amour qui peut aimer sans attendre. Donc c'est un amour qui ne souffre pas. Je te donne sans attendre quelque chose. Quelqu'un a compris, hein? C'est un amour qui ne souffre pas. C'est un amour qui donne sans contrepartie. Alléluia. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. Voilà pourquoi la Bible déclare le plus grand amour, c'est de donner sa vie à celui qu'on aime. Oh Marie. Et c'est ce que Christ a fait à la croix, frère. Amen. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie à celui qu'on aime. Et Christ est monté à la croix. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui, le tout-puissant. Amen. C'est toi et moi qui avons péché. Mais il a quitté le trône, il est descendu. Rempli d'amour. On lui a craché au visage. Mais il dit, je veux mourir pour cet homme parce que je l'aime. Ne sachant pas si qu'est-ce que toi tu diras au retour. Mais il s'est donné pour toi. L'amour agapao, c'est un amour qui se donne. Le divin. Divin amour, comme on dit. Alléluia. L'amour divin. Amen. On n'attend rien en contrepartie. Et cet amour, suivez bien, l'amour agapao, c'est l'amour que Dieu a pour l'homme. Dieu nous a aimés de cet amour-là. Amen. Et celui qui a Dieu reçoit cet amour-là en lui. Et écoute bien. Et ça s'arrête pas là. Dieu nous a aimés de cet amour. Celui qui rencontre Dieu reçoit cet amour. Et lui commence à aimer du même amour. Hein? Toi, tu aimes de quel amour? L'amour avec lequel tu aimes définit l'amour qui est en toi. Oh, quelqu'un m'a suivi? Donc, on saura quel amour qui est en toi par rapport à l'amour que tu me donnes. Si toi, ton amour, c'est toujours intérêt. Quand tu donnes, tu attends toujours. On sait que c'est l'amour, ce n'est pas l'amour agapao. Ce n'est pas l'amour divin. L'amour divin ne calcule pas. L'amour divin ne calcule pas. Oh, quelqu'un m'a compris? L'amour divin ne calcule pas. Alléluia. L'amour divin soutient l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oui, mais dès ce moment où Dieu nous a aimés de cet amour, il a mis cet amour en toi. Dès que toi tu commences à aimer du même amour, ce n'est plus l'amour philéo. C'est l'amour agapao. Alléluia. Et c'est là, c'est Dieu qui est amour. Tu es avec moi?
Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'amour philéo peut laisser quelqu'un en erreur. J'aime mon frère, mais si je lui dis ça, si je lui dis qu'il a commis une erreur là-bas, peut-être on va plus s'entendre. Moi je préfère garder mon amitié. Ça c'est l'amour philéo. Mais l'amour agapao, c'est un amour correctif. Quand il voit son frère, sa soeur en erreur, il l'appelle. Il dit, mon frère, là ça n'a pas été. Quelqu'un est avec moi. Ne laisse pas ton frère en erreur. Ne laisse pas ta soeur en erreur. Et n'allez pas commencer à raconter. Il y en a des gens qui sont comme ça avec leurs jumelles. Ils attendent que le frère ou la soeur tombe. Ça, c'est quel amour que tu as. On attend que cette église-là, c'est vide. On va voir leur ministère là. Ça, c'est quel amour, ça. Ce couple-là, on va voir. Pas fier, on va voir. Alléluia. Amen. L'amour agapao, on ne calcule pas. Il aime, il aime, il aime. Alléluia. Quelqu'un peut donner un amen à cela. Il aime. Vous savez, j'aimerais te dire aujourd'hui, quelqu'un me l'a dit un jour, il a dit, au ciel, c'est l'amour qui va rentrer. Et peut-être tu n'as pas encore compris. Papa, au ciel, c'est l'amour qui rentre. Alléluia. Parce que le trône de Dieu est un trône d'amour. Les ciels, c'est le ciel d'amour. L'éternité, c'est l'éternité d'amour. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est la vie éternelle d'amour. Est-ce que tu me comprends? Donc, la nature du ciel, c'est la nature d'amour. Pour que toi, tu rentres là-bas, il faut avoir la nature de là-bas. La nature de là-bas, c'est l'amour. Quelqu'un est là, bien-aimé. J'aimerais qu'aujourd'hui, quand on va prier, que tu te dises, Seigneur, plus jamais je vais détester quelqu'un. Plus jamais la haine en moi. Plus jamais, je ne veux plus souffrir. Je vous ai toujours dit, c'est la personne qui haït qui souffre. C'est la personne qui a haï qui souffre. Je ne sais pas si tu as compris. Quelqu'un comme moi, tu vas me détester. M'haïr, moi. Moi, chez moi, je vais taper la sémoule, je serai à l'aise. Je vais jouer avec mes enfants, on rigole. Toi, tu manques d'appétit parce que tu me détestes. Amen. Laissez-les te détester. Toi, aime-les. C'est ça, la chose. Mais nous avons besoin de l'amour de Dieu en nous, tous les jours, pour avancer avec Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit Dieu est amour. 1 Jean 4,8, n'est-ce pas? La même Bible dit Dieu est la parole. Hein? Alléluia. Donc une église qui est dépourvue de parole, il est dépourvue d'amour. Là où il n'est pas enseigné la véritable parole, il n'y a pas d'amour. Parce que c'est la parole qui amène l'amour. L'amour est Dieu, la parole est Dieu. Alléluia, bien-aimé. Nous devons aimer la parole, manger la parole. Au fur et à mesure que tu manges la véritable parole, l'amour en toi grandit. Oh my! Il n'y a que deux choses qui marchent avec Dieu, bien-aimé. Sa parole et la prière. Il n'y a que la prière et la parole qui vont étouffer la haine, la jalousie, les animosités, les mauvais regards. Il n'y a que la parole et la prière. Posons-nous la question, bien-aimés. Pourquoi nous détestons les gens? C'est souvent parce que nous ne prions pas assez. Et lorsque nous prions beaucoup, c'est parce qu'on est poursuivi par des démons. Et lorsque nous prions beaucoup, c'est parce qu'on est malade. Parce qu'on cherche du travail. Jamais on fléchit les genoux pour chercher l'amour. Et donne-moi un amen, non? As-tu déjà gêné pour l'amour? Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur, remplis-moi de ton amour.
Alléluia. Bien-aimé, tu es l'homme le plus fort. Parce que l'amour est fort. Dans l'Ecclésiaste, on dit l'amour est plus fort, est fort comme la mort. Ça, c'est l'amour philéo. L'amour agapao va te ramener à la résurrection. L'amour agapao va te ramener à la résurrection. C'est cet amour dont on a besoin aujourd'hui. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour agapao donne sans contrepartie. Oh, donne-moi un amen. Mais l'amour agapao, je vais dire à quelqu'un ceci, écoutez. Si tu aimes de l'amour éros, amen, dépasse l'amour éros. L'amour philéo. Alléluia. Si tu arrives à l'amour philéo, ne reste pas là. Rentre dans l'amour agapao. Parce que là, c'est le sommet. L'amour agapao, tu ne peux plus divorcer. L'amour agapao, tu ne peux plus faire du mal aux gens. L'amour agapao ne fait pas de mal aux gens. J'aimerais demander à quelqu'un, demande l'amour agapao. Alléluia. Les couples s'injurient, se calomnient aujourd'hui parce qu'ils se sont arrêtés à l'amour éros, charnel. Nous devons rentrer dans l'autre dimension. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oh, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a aimé qu'il a donné. Le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à son Fils ait la vie éternelle. Donnez-moi un bon amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Car Dieu t'a beaucoup aimé, frère Eric. Dieu t'a beaucoup aimé, mon frère. Dieu a aimé la cité du Dieu vivant. Qu'il m'a donné comme pasteur de la cité du Dieu vivant. Je n'ai pas dit le contraire. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu t'a aimé et il m'a donné pour toi. Hey, la Bible dit nous sommes des dons. Les Éphésiens 4 sont des dons. J'aimerais te dire que Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné la femme que tu as. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné le mari que tu as. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné les enfants que tu as. Dieu nous a tant aimé qu'il nous a donné la cité du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Le Seigneur t'aime. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné ses meilleurs amis que tu as. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné les parents que tu as. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné les frères que tu as. Parce que Dieu a aimé le monde. Et il t'a aimé. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Parce qu'il m'aime. Dieu m'a tellement aimé et il vous a donné dans cette église pour que je puisse apporter la parole. Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a donné les enfants que vous êtes. Dieu m'a aimé. Parce que quand Dieu aime, il donne. Hey! Alléluia. Dieu n'est pas radin. Je peux continuer? Ah, Dieu n'est pas radin, frère. Il a dit tout ce qui est à moi est à toi. Dieu n'est pas radin. Donc quand l'amour agapao descend en toi, tu n'es pas radin. Alléluia. Alléluia. Un bon mari qui a l'amour agapao, il n'est pas radin. Regarde un frère seulement. Ce n'est pas des sœurs, frères. Dis frère, sois pas radin. Alléluia. Alléluia. Nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un aime le Seigneur ici? La Bible nous a dit ne devez rien à personne, Romains 13:8. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. La seule dette que tu as vis-à-vis de ton frère, l'amour. Le lendemain matin, je lui donne l'amour. Après, amour. On se croise le matin, l'amour. Le soir, j'ai toujours une dette envers toi, l'amour. Alléluia. Amen. Nous devons l'amour les uns. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je l'ai toujours expliqué et réexpliqué. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Beaucoup de gens qui n'aiment pas, qui ne projettent pas l'amour, parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est quelqu'un qui est aigri, qui est mal, qui a des problèmes, des complexes. Quand il regarde l'autre et qu'il se réjouit de la vie, il ne comprend pas. Mais moi j'aime vivre. Laissez-moi vivre. Dieu m'a libéré. Et les chaînes sont tombées. Fini la tristesse, fini les problèmes, je suis dans la joie. Mais laisse-moi vivre. Dis à ton frère, vis frère. Vivre Nayo. Alléluia. Mais comment est-ce que cet amour est répandu dans nos cœurs? Amen. Comment pouvons-nous avoir cet amour-là? Romains chapitre 5, verset 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est amour. Romains 5, 5. Écoutez. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On ne peut avoir le véritable amour que lorsqu'on a le Saint-Esprit. Sinon, ça sera à aucun moment répandu dans ton cœur. Alléluia. Alléluia, frère. L'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit que l'amour de Dieu, l'amour c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as Dieu en toi. Alléluia, bien-aimé. La seule manière, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, j'aime le Seigneur, bien-aimé. L'amour de Dieu. Vous savez, la Bible déclare dans Proverbe 17, au verset 9, vous pouvez le noter. Qui couvre une faute cherche l'amour. Hein? Comment cherche-t-on l'amour? En couvrant les fautes. Amen. Amen. La faute de ton ami aujourd'hui, ça te démange. Dès que ton ami commet une faute, tu es déjà prêt. Il va me sentir. Tu commences déjà à chercher des formules pour publier. Il y en a même qui créent des faux comptes pour publier le mal de la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? C'est lui qui couvre la faute de quelqu'un, cherche l'amour. Cherche toujours l'amour. Alléluia. Ta femme commet une erreur à la maison, couvre-la, cherche l'amour. Ta fille commet une erreur à la maison, couvre-la, cherche l'amour. Ton frère à l'église commet une erreur, couvre-la, cherche l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est cela l'amour de Dieu dont nous avons besoin aujourd'hui et qui est répandu dans nos cœurs. L'amour divin est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Romains 13. Plutôt 1 Corinthiens 13. Ah, ça nous connaissons, n'est-ce pas? Ah, parce que là, c'est chaud. C'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour. Amen. Quand tu me vois dans une erreur, viens me parler, couvre-moi. Amen. Couvre-moi. C'est alors que tu chercheras l'amour. La charité, caritas ou l'amour ou agapao est patiente. L'amour est patient. Vous savez, la patience est un fruit du Saint-Esprit. Quand on dit l'amour est patient, plutôt la charité, l'amour est patient, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire tout simplement que l'amour ne réagit pas de façon épidermique. Dès qu'on te fait une chose, tac. Ah, frère. Ma soeur, toi, on ne peut pas te toucher. Le roi des rois lui-même, il est descendu couronne d'épines sur sa tête. Toi, on ne peut pas te toucher. Dès qu'on te touche un peu à l'orteil, là, c'est des problèmes. Tu vas cater les Français à quelqu'un là terrible. Et puis, il y en a qui ont des caractères comme ça, où? À l'église. Des paroles blessées
Bien-aimé, il faut une délivrance. Parce que tu vas bousiller toutes tes relations. Hein? Et il y en a qui ne supportent pas qu'on dise quelque chose de contraire à ce que lui pense. Directement, la flèche sort. Il blesse les gens. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est bon. Il n'est pas envieux. Alléluia. Il y en a qui chantent ce que mon Dieu a dit, c'est pas là, mais le kuta. Dans son cœur, ça fait mal. Dans son cœur, ça fait très mal. Et en faisant mal, la bouche commence à parler contre cette personne-là. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? L'amour n'en vit pas. Il ne se vante point. Comme on a dit, il n'y a pas le moi. Moi, je suis moi. Non, non. L'amour agapao est dépourvu du moi. C'est l'autre qui prime. On fait du bien pour l'autre. On veut aider l'autre. On veut soutenir l'autre. Alléluia. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes censés faire. Toujours manifester l'amour. Amen. Cette parole, bien-aimé, moi-même avant tout, j'ai prié et dit, Seigneur, remplis-moi, papa. Remplis-moi. Amen. Parce que là-bas au ciel, c'est l'amour qui va rentrer. Alléluia. L'enlèvement que tu attends là, aucune révélation ne t'amènera là-bas. La révélation, c'est pour que tu aies la connaissance. Amen. Tu sais c'est quoi l'enlèvement, tu sais ceci. Mais c'est que tu as besoin, l'amour de Dieu dans ton cœur. Cet amour qui pardonne tout. On peut continuer. Amen. Cet amour qui pardonne tout. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Comme ils sont à deux là en train de parler, certainement ils parlent de moi. Tu n'as pas l'amour. Tu n'en as pas, frère. Prie. Prie encore, que Dieu te le donne. Prie encore. Mais ils peuvent parler de toi, mais en bien. Ils peuvent parler de toi, mais en bien. Où est le problème? Pourquoi toi tu crois qu'on parle de toi en mal? Parce qu'il y a des mauvaises intentions en toi. Prie Dieu. Que Dieu ôte cela de ton cœur. Alléluia. Il ne soupçonne point. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Elle excuse tout. Hein? Est-ce que quelqu'un... Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. D'ailleurs, je vous demande tous, pardonnez-moi. Si j'ai blessé quelqu'un, si depuis que tu m'as connu, je t'ai blessé, pardonne-moi. Et si l'amour est, je profite de l'amour agapao. Alléluia. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Elle supporte ta qualité. Ce n'est pas il y a manque d'amour. Alléluia. Il y en a même qui sont dans la même maison, mais ils ne se supportent pas. Mais à la commune, ils ont dit oui. Devant l'officier de l'état civil. Devant les pasteurs, ils se sont dit oui. Devant la famille, ils se sont dit oui. Ce n'était que de l'éros. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je termine en te disant ceci, bien-aimé. L'amour de Dieu s'est manifesté à la croix. L'amour de Dieu, c'est la plus grande de toutes les puissances qui puissent exister. L'amour de Dieu guérit les malades. L'amour de Dieu pardonne tout, supporte tout, croit en tout. L'amour de Dieu ne soupçonne pas. L'amour de Dieu, quand tu tombes, il vient te relever. L'amour de Dieu, c'est le bon samaritain. L'amour de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'amour fait chair. La parole faite chair. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.